Bezrat Hashem, Chok l'Israël de ce matin, Lilou Nishmat, Machlouf Eliyahu ben Frecha, ve Mordechai, Shamir ben Yehudit. La Gemara de Yevamot 62b. La Gemara, elle pose une question à propos d'un homme qui est marié déjà. Et il y avait le temps où la bigamie, selon la loi juive, était permise. Okay? Elle est toujours permise, mais c'est la loi civile aujourd'hui qui l'interdit. Alors maintenant, la personne veut se marier avec une deuxième femme, mais la deuxième est stérile. Elle ne peut pas avoir des enfants. Est-ce que ça serait permis? Et la Mishnah dit, oui, c'est permis que pour un homme qui a déjà une femme et il a déjà des enfants, se marier avec une femme stérile. A priori, se marier avec une femme quand tu sais qu'elle est stérile, il ne faut pas. Si ça arrive après qu'il trouve qu'elle était stérile, c'est quelque chose d'autre. Mais se marier avec une femme quand tu sais a priori qu'elle est stérile, c'est un problème. Comment tu vas avoir des enfants? Mais là, la personne ici dans la Mishnah, il a déjà une femme. Il a déjà des enfants. C'est une deuxième femme, stérile. Dit la Gemara, selon la Mishnah qu'on peut le faire, cette Mishnah ne va pas d'après Rabbi Yoshua. Detania, Rabbi Yoshua Omer, Nasa Adam Isham bialduto, Isha biziknuto. Ayulo banim bialduto, Ayulo banim biziknuto. Selon Rabbi Yoshua, quand un homme était marié, arrivé à un certain âge, malheureusement, il a perdu sa femme. Il faut qu'il se remarie. Il a des enfants avec la première femme. Il s'est marié avec la deuxième femme. Il faut qu'il ait encore des enfants. S'il est capable, s'il peut, il faut qu'il ait des enfants. Il ne faut pas dire, ah, mais j'ai déjà des enfants avec la première. Non, si tu es capable, et avec la deuxième. Tu sais pourquoi? Parce que Shlomo Melech dit, Baboker zera zarecha. Le matin, sème tes grains. Ou ba'erev vela erev al tanach yadecha. Et le soir, ne lâche pas. Continue. Qu'est-ce que c'est Baboker ba'erev? Baboker, quand tu es jeune, sème, ça veut dire aide des enfants. Et même le soir, vers le soir, quand tu es déjà âgé, continue, ne lâche pas, continue. Alors c'est comme ça que Rabbi Yoshua a étudié. Maintenant, pourquoi? Ki enecha yodea eze ichshar, aze im oze, vim shneim keachad. Est-ce que tu sais quelle récolte va réussir? Est-ce que c'est la première récolte que tu as semée le matin, ou c'est celle qui est l'après-midi? Ou peut-être les deux ensemble. La même chose. Est-ce que tu sais quels enfants vont réussir? Est-ce que c'est avec celle de la première femme? Ou avec la deuxième femme? Ou le deux? C'est pour ça que tu prends pas de chance. Tu continues, tu lâches pas. La Gemara continue avec le parole de Rabbi Akiva qui a suivi cette ordre d'idée. Rabbi Akiva Omer, la mat Torah bialduto, il mat Torah biziknoto. Quand une personne a appris la Torah quand il était jeune, il faut pas qu'il lâche. Il faut qu'il continue à étudier même âgé la Torah. Ayulo talmidim bialduto, il était professeur, il a enseigné des élèves de la Torah quand il était jeune, il faut pas qu'il lâche. Ayulo talmidim biziknuto, sheneemar baboker zera zarecha. Et qui mieux que Rabbi Akiva qui peut témoigner là-dessus? Quand il était jeune, il a ramassé 24 000 élèves et il les a enseignés la Torah. Mais malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé? Tous les 24 000 sont morts. Quand ils sont décédés, tous les 24 000, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je n'ai plus la force. Il était déjà âgé. Il a dit, je n'ai plus la force, 24 000 élèves. Il a pris 5. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda et Rabbi Nathan, et il les a enseignés la Torah. Qu'est-ce qui est sorti de ces élèves? La lumière du monde de la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous a écrit le Zohar. Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yossi, tout ça, Braïtot, tout ça. Regarde, qu'est-ce qui est sorti des 5 élèves? Qu'est-ce qui est arrivé? S'il aurait lâché, on n'aurait pas eu le Zohar. On n'aurait pas eu le miracle de Rabbi Meir Balanes, on n'aurait pas eu tout ça. Parce qu'il n'a pas lâché. Il a continué, il a dit, je ne peux plus faire comme avant. Ok, fais à ta force, comme tu peux. Okay? Il raconte, il y avait une fois un monsieur, un rave. Il est parti, malheureusement, un jour, à un certain âge, il a perdu la vue. Il est parti voir un médecin, des professeurs et tout ça. Un professeur qui lui a examiné tout ça, il dit, dites-moi, ça fait depuis combien de temps vous avez perdu la vue? Il dit, ça fait une semaine. Il dit, non, c'est pas possible. Selon mes recherches et mes examens, ça fait au moins 10 ans ou 15 ans que vous avez perdu la vue. Il dit, non, je vous dis, jusqu'à une semaine, j'avais pas de problème. Alors, le rabbin, en partant à la maison, il pensait, qu'est-ce qu'il veut dire? Okay? Alors, il a compris quelque chose. Qu'est-ce qu'il a compris? Il y a 10 ans,
Il voulait plus enseigner, il voulait rentrer, s'asseoir, étudier tranquillement. Il enseignait la Torah, il voulait plus enseigner. Il écrivait des livres, il voulait plus écrire. Après, il a dit, qu'est-ce que je vais prendre la retraite maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Tous les gens qui prennent la retraite, qu'est-ce qu'ils font? Au début, première quelques mois, c'est bon, ils voyagent, ils visitent, ils prennent le relax, ils se lèvent relax le matin. Mais après quelques temps, tu n'as rien à faire. Comment on appelle ça? Cette mode de vie, c'est fait pour les retraités, c'est fait pour le goïm, pas pour le juif. Un juif n'est jamais retraité. Le juif doit toujours servir Hachem. Okay? Le jour que ce rabbin, qu'est-ce qu'il a fait? Alors après, il a dit, non, qu'est-ce que je vais faire à la retraite? Maintenant, oui, c'est un certain âge, mais c'est trop jeune. Il a décidé de continuer 10 ans de plus, il a continué. Le jour qu'il a dit, ça y est, j'écris plus de livres, ça y est, j'enseigne plus, il a perdu la vue. Alors le docteur, qu'est-ce qu'il a vu? Que normalement, il aurait perdu la vue à 10 ans, mais Hachem lui a donné la vue pour qu'il puisse écrire des livres, pour qu'il puisse enseigner, tu comprends? Alors quand tu lâches, Hachem dit, alors, il n'a plus besoin sa force, il n'a plus besoin de ça, et après Hachem reprend. Mais quand tu veux, Hachem te donne la force. Vekove Adonai yachalifu koach. Ceux qui ils attendent pour Hachem, ils veulent étudier, ils veulent enseigner, Hachem leur donne de nouveau force. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.